Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le Samsung Galaxy S9. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement conçu pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également la pièce détachée dans le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter une demi-heure et la difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy S9, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à SM-G960F. On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr comme avant chaque réparation. Pensez bien à éteindre le téléphone et munissez-vous également de l'outil d'extraction du rack et SIM et micro SD pour retirer celui-ci qui est en haut à gauche du téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Et pour décoller la vitre arrière, on va avoir besoin de chauffer tout le contour. Voilà, tout le contour, il va être indiqué en rouge. C'est là où l'emplacement où est collée la vitre arrière. On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière pour chauffer le contour. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient positionner le coussin chauffant sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement, donc avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. Ensuite, on va se munir du médiator en métal et de la ventouse qui sont incluses dans le pack d'outils. On va appliquer la ventouse juste dans le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'insertion, jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre arrière et le châssis. Dès qu'il y a un petit jour qui a été créé, on va placer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis, juste pour créer un point d'insertion. Voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on va positionner un médiator en emplacement en plastique à la place du médiator en métal pour finir de décoller la vitre arrière. Alors, on utilise donc le premier médiator en métal pour créer le point d'insertion. Ensuite, on place à sa place un médiator en plastique et on utilise un deuxième médiator en plastique pour faire le contour du téléphone pour décoller la vitre arrière. Alors si vous avez un peu de mal à décoller la vitre arrière avec les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu l'arrière du téléphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, il faut bien sûr ne pas trop chauffer. Voilà, on finit de faire le contour avec le deuxième médiator sur la partie droite. Le but, ça va être de libérer toute la largeur du téléphone pour ensuite positionner la carte bricophone. Voilà, sur la largeur, sur la partie basse. Et là, on va vous faire un petit arrêt sur image. N'allez pas trop loin avec la carte en PVC. Vous voyez, ça, en rouge, c'est la nappe NFC. Donc, on va passer par-dessus. Par contre, il faut surtout s'arrêter au niveau du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, il ne faut pas aller au-dessus. Il faut faire attention à ne pas abîmer la nappe NFC qui est juste en dessous. Si vous avez un doute, regardez la fin du tutoriel. On va vous montrer où est la nappe NFC. Quand on aura fini de décoller la vitre arrière. Voilà, on finit de décoller avec le deuxième médiator et ensuite on n'a plus qu'à relever la vitre de la gauche à la droite. Alors attention, la vitre arrière est toujours connectée, notamment elle est connectée via le lecteur d'empreinte digitale, donc on a juste à déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on voit bien la partie noire qui est juste au-dessus de la batterie, c'était la nappe NFC sur laquelle il fallait faire attention. Maintenant on va retirer le cache arrière et l'antenne NFC. Voilà, pour cela c'est toute la partie qui est en rouge. Et on va enlever les vis cruciformes. Il y a 8 vis cruciformes, elles sont de taille identique. Cependant, vous pouvez quand même les positionner sur le patron d'aide au montage qui vous a été offert avec la commande. Donc pour cela, on utilise bien sûr la pincette pour retirer les vis et également, bien sûr, le tournevis cruciforme 1.5. Voilà, pour les 8 vis, là, vous avez fait le plus difficile, hein, même si la vitre arrière se retire quand même assez facilement sur le S9. Et après, on n'a plus qu'à décoller délicatement l'antenne NFC, à les coller, mais vraiment très légèrement avec du double face qui s'enlève très très facilement.
Et on n'a plus qu'à déclipser le cache arrière à l'aide de la pincette. On vient tout simplement faire levier sur tout le contour du cache arrière pour déclipser l'antenne NFC. Voilà, on va mettre l'antenne NFC de côté. Là, on va commencer par déconnecter la batterie et ensuite on enlève les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache latéral qui est à gauche de la batterie. Voilà, pour le cache latéral, il protège la carte mère, hein, et notamment également la connectique de l'écran. On enlève ensuite les 5 vis du bas, les vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur, fait également office d'antenne. Voilà pour les 5 vis cruciformes. Maintenant, on va retirer le bloc haut-parleur, on va tout simplement le déclipser avec la pincette. Une fois qu'on a retiré le bloc haut-parleur, on va devoir déconnecter les nappes tout simplement pour avoir un accès à la caméra arrière. Le connecteur de la caméra arrière étant au dos de la carte mère, on va devoir retirer celle-ci. Donc on commence par déconnecter les nappes. Donc la première, la nappe coaxiale qui est juste en dessous de la nappe de l'écran, donc il y en a deux à gauche. Ensuite on va s'intéresser aux deux câbles coaxiaux, les bleus et blancs. Pour cela on utilise la pincette. Alors vous ferez bien attention à bien le repositionner ensuite, hein. On déconnecte maintenant et on retire la caméra avant. Voilà pour la caméra avant. Et enfin, on va déconnecter les capteurs de proximité et luminosité sur la partie droite du téléphone. Maintenant, on va simplement relever la carte mère. On va la faire basculer. Celle-ci est toujours connectée au connecteur de charge qui est situé en bas. Et le connecteur de charge, il est connecté au dos de la carte. Donc on doit simplement la relever pour avoir un accès au dos de la carte et tout simplement ensuite déconnecter la carte mère. Voilà, on va mettre le châssis du téléphone de côté et on va s'intéresser à la partie carte mère sur laquelle est fixée la caméra arrière. On s'intéresse au dos de la carte mère et on va simplement déconnecter la caméra. Maintenant, nous allons tout simplement exercer une pression sur la caméra arrière pour l'extraire de son emplacement sur la carte mère. Voilà, la caméra arrière est maintenant retirée. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr à la partie remontage. Pour cela, on va se munir de la nouvelle caméra arrière que l'on va simplement repositionner sur son emplacement d'origine, donc sur la carte. Voilà, on la reconnecte. On appuie pour bien qu'elle soit calée sur la carte. Et ensuite, on vient reconnecter le connecteur. Voilà, on vérifie que celui-ci est bien correctement clipsé. Maintenant, nous allons repositionner la carte mère sur le téléphone. Donc, on va commencer par reclipser le connecteur de charge. Donc, je vous rappelle qu'il se reclipse au dos de la carte mère. Donc, faites bien attention à bien le reclipser. Vous devez entendre le petit clic. Voilà, une fois que celle-ci est bien reclipsée, on va repositionner la carte mère sur son emplacement d'origine, donc on va la rebasculer. Faites bien attention à bien repasser toutes les nappes et tous les câbles coaxiaux au-dessus de la carte mère. Voilà, pour nous, il y avait les deux petits câbles coaxiaux. Vous ferez attention également à la nappe de l'écran, la nappe de la batterie et les nappes de capteurs, proximité et luminosité qui sont en haut à droite. Voilà, une fois qu'on a correctement reclipsé la carte, repositionner la carte, on va tout simplement reclipser. Donc le petit câble coaxial qui est marqué avec un plus sur la gauche. Ensuite, le câble coaxial blanc qui est en bas. Le câble coaxial bleu qui est sur la partie haute. Et là, l'écran. Voilà pour l'écran. Et enfin, on va repositionner la caméra avant. On la reconnecte. Ensuite, on va reconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité et on reconnectera la batterie vraiment au dernier moment. Vous devez remettre le bloc haut-parleur, donc c'est assez simple.
on le repositionne et ensuite on vient remettre les 4 vis cruciformes. Donc pour cela on utilise le tournevis cruciforme évidemment. Voilà, pour la dernière vis, on va refixer le cache latéral gauche qui vient protéger la carte, qui lui est maintenu par 3 vis cruciformes. Alors comme d'habitude chez Samsung ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans problème. À cette étape-là, on reconnecte la batterie, vraiment au dernier moment. Et enfin, on vient remettre la partie supérieure du cache carte mère qui fait également office d'antenne. Alors, il y a l'antenne NFC, il y a également la plaquette de recharge par induction. Et ce cache supérieur, il est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc, comme pour les vis précédentes, elles sont identiques, donc vous pouvez les intervertir. Alors ensuite, on va devoir repositionner la vitre arrière. Pour cela, on a 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser la colle qui est incluse dans le pack d'outils. La deuxième solution, nous, c'est la méthode qu'on vous conseille, la colle. La deuxième solution, c'est d'utiliser les stickers. Mais l'inconvénient des stickers d'origine Samsung, c'est d'une part, le tarif est assez élevé, et ensuite, vous serez obligé de bien nettoyer la vitre arrière pour repositionner les stickers. C'est plus simple de mettre de la colle et vous conservez l'étanchéité qui est toute relative du S9, pardon, si vous remettez de la colle bien sur tout le contour. Là, on a reconnecté le lecteur d'empreintes digitales et ensuite on vient simplement positionner la vitre arrière sur la coque. Voilà, on fait un appui pour que on fait des pressions sur tout le contour du téléphone pour que la colle adhère correctement. On va également mettre sous presse. Alors nous pour cela on utilise des pincettes qui sont en vente sur le site internet. Sinon vous pouvez par exemple mettre un objet lourd, un livre, pour que celui-ci exerce une pression sur le téléphone afin que la colle puisse agir correctement. Pour cela il faut attendre environ 20 à 30 minutes. Une fois que vous avez attendu 20 à 30 minutes, la réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par la caméra arrière d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site, elle vous sera livrée avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils qui contient notamment la colle. L'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone, et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux.